Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir comment personnaliser le checkout. Alors ça c'est pas forcément lié directement au thème parce que justement le checkout c'est directement Shopify qui fait tout ça. Donc pour ça déjà on va aller pour la première étape dans les paramètres et tout de suite dans les paramètres page de paiement. Donc ici vous allez pouvoir modifier déjà les choses plus ou moins importantes on va dire comme les comptes, les informations à rentrer etc. etc. Donc généralement, on n'utilise pas vraiment de compte pour faire une commande. Donc moi, je conseille quand même de ne pas en utiliser. Ici, il y a ça qui est de base coché. Je vous conseille de mettre l'email à chaque fois parce que ça reste quand même très important. Pareil, ici, il faut exiger le prénom et le nom. Ça évite d'avoir des problèmes au niveau de la livraison. Après, en fonction du produit, vous pouvez mettre en facultatif le nom de l'entreprise. Mais bon, ici, on va pas l'inclure. Là, pareil, facultatif et facultatif. Ou alors, généralement, on peut obliger un numéro de téléphone, mais ça dépend si derrière vous voulez vraiment faire du marketing par SMS. Ensuite, ça, on laisse, c'est de base. Ensuite, cette case-là, exiger une étape de confirmation, elle est tout le temps cochée de base et il faut l'enlever parce que justement, ça, en fait, ça va créer une nouvelle, enfin, ça va faire une nouvelle page à la fin en mode est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment acheter? Et puis là, la personne peut encore se poser des questions et éventuellement ne pas finaliser son achat. Donc, enfin, un petit peu redescendre en mode j'ai peut-être pas besoin, ça coûte peut-être un peu trop cher. Donc, du coup, il faut la désactiver, ça reste mieux. Le reste, on laisse comme ça. Voilà, on laisse. Ça, c'est l'email de panier abandonné que vous pouvez modifier aussi dans les paramètres de notification. Et puis le reste, on va dire que c'est pour l'instant que c'est bon. Ensuite, on va pouvoir personnaliser le checkout directement sur le thème. Alors, quand on clique là-dessus, on va se retrouver sur cette page-là, donc sur la page de checkout, sur le personnalisé du thème. Là, pareil, il n'y a quasiment rien à modifier, hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui peuvent être modifiés. Donc, il faut aller dans paramètres de thème, tout en bas, passage à la caisse. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de base. Vous pouvez changer l'image de fond qui sera ici. Vous pouvez changer le logo. Vous pouvez choisir la position, la taille, etc. en fonction de ce que vous avez. Pareil pour là. Enfin, c'est que des couleurs et des images de fond. Donc voilà, au final, c'est pas des paramètres très compliqués à comprendre. Là, vous aurez aussi tout ce qui est police d'écriture. Et puis après, au niveau des boutons, je vous conseille de mettre soit du vert, soit quelque chose qui est associé à votre couleur de marque. Mais évitez des couleurs trop claires parce qu'on aura l'impression que c'est des boutons qu'on ne peut pas cliquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent des fois que voilà, on peut pas forcément cliquer sur certains boutons. Donc faites attention à ça. Et puis ensuite, le dernier paramètre qu'on peut changer, c'est ici. Alors là, on a changé la phrase, on a mis livraison sécurisée gratuite. De base, alors c'est un autre truc, c'est calculer à l'étape suivante. Et généralement, ça, on déconseille de le laisser parce que bah, ça peut représenter des freins pour certaines personnes. Donc on va justement cliquer tout en bas, là où j'étais ici, sur choisir la langue de la page de paiement. Et puis on va se retrouver sur cette page-là qui charge. Donc voilà, on va se retrouver sur cette page-là et justement ici vous pourrez taper ben, la phrase que vous voulez. Alors normalement ici c'est calculer à l'étape suivante, donc je vais mettre ça, comme ça vous allez voir calculer. Et là voilà, normalement de base il y a écrit ça et nous justement on l'a changé pour afficher ça. Donc voilà, c'est une petite astuce encore qu'il faut savoir et qui permet d'éviter de faire baisser son taux de conversion inutilement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, elle était assez rapide, c'est pas très compliqué. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!